Salut à tous, bienvenue sur TeePublic. Alors, voilà, c'est quoi cet outil? C'est une plateforme pour vendre nos designs aux autres. On peut appliquer nos designs sur plein de choses. On a déjà vu des sites similaires sur la chaîne, non? On fait un design, on le met sur un t-shirt, un sweat, une coque de téléphone, une tasse, un sticker, etc. Bon, pour commencer, on va cliquer sur créer un compte et voilà, on crée notre compte. Rien de spécial, on active l'email, on clique sur connexion et on se connecte. Et voilà, on est connecté et on arrive sur notre compte. Ici, on peut vendre notre art ou acheter celui des autres. Très bien. Comment peut-on commencer à vendre sur TeePublic? C'est un peu caché, d'accord? On a la section boutique pour voir les designs, commandes et produits, pour observer la concurrence si ça nous intéresse. Pour commencer, on va ici et on clique sur vendre ton art, ok? Pardon, pour commencer à vendre. Ici, on choisit le type d'upload. Un seul fichier ou plusieurs. Et on nomme la boutique. D'accord? On clique sur aller à l'uploader. Et là, on upload notre image. On en prend une telle quelle. Par exemple, on va uploader celle-ci. OK? Là, ça indique PNG, mais ça peut être d'autres types de fichiers. Il précise que l'artwork doit faire 500 par 750 pixels et au moins 1500 ou 1995 pixels de haut. Ah, d'accord. Cette résolution de 745-500 est actuelle, mais elle devrait être au moins 1545-95, donc en gros du 4K. Bon, on l'a uploadé. OK? C'est une image de Julius Age sur Pixabay, théoriquement utilisable. Elle est libre d'usage sous la licence Pixabay. Évidemment, vous devriez créer votre propre art plutôt que de prendre des trucs sur Internet, hein? Ce serait l'idéal. Voilà, on a l'image. OK? On va lui mettre un titre, genre planète, peu importe, et comme tag principal, planète. On peut mettre plusieurs tags, je crois, ou juste un seul. Description, blablabla, et les tags. OK? Ça sert à quoi les tags? Les tags servent à ce que quand quelqu'un cherche planète, par exemple, notre image apparaisse, ok? En théorie. Et on lui dit que non. Si ça fait partie d'un album, c'est parfait. Et voilà, on a l'image, ok? On peut le centrer, le redimensionner pour qu'il occupe bien le t-shirt, d'accord? On peut choisir comment ça rend sur un sweat à capuche, sur un débardeur, etc. D'accord? Et d'autres types de hauts. En plus, ça nous montre les couleurs disponibles. On peut tout activer. Pourquoi limiter les choix du client, hein? Les couleurs, moi, j'activerai tout et aussi tous les types de t-shirts et tout ça. Au final, on n'a rien à perdre. On peut aussi configurer d'autres produits comme une casquette, ok? Vous voyez? On peut ajuster le rendu sur la casquette, la taille, le dessin, les stickers, les coques, d'accord? Je ne sais pas si je peux agrandir la coque pour tout couvrir. Bon, les tasses, ok? On peut l'art mural, les coussins, d'accord? Etc. Donc voilà, une fois prêt, on clique sur publier. Je ne vais pas le faire car l'image n'est pas à moi. On accepte les conditions, on publie et c'est fait, ok? Ou on sauvegarde pour plus tard, d'accord? Voilà, c'est aussi simple de publier et gagner avec TeePublic. Comment voir nos gains sur TeePublic? Alors, si on va dans le compte, on peut déjà les voir ici, ok? Mais on peut aller dans mes revenus, d'accord? Là, on peut voir où on reçoit les paiements, ok? Configurer où on est payé, PayPal ou Payoneer, ok? Prochain paiement, article vendu, design uploadé, filigrane, avec ou sans. Apps liées, apparemment aucune. Si j'ai engagé un artiste, d'accord? Si je veux éditer mon site web, etc. OK? Google Analytics pour le trafic, pas grand chose d'autre. OK? Voilà comment voir toutes les infos sur TeePublic. Voilà, bonne chance et j'espère que ça vous a plu.